Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo de présentation du dernier tarot que je viens de recevoir, The Verdant Pass Tarot, le tarot du chemin verdoyant qui a été créé par Inner Reflect. Et on avait eu l'occasion de voir déjà certaines cartes au fur et à mesure de sa création. Et moi, c'est vrai que dès les premières illustrations, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que dégageait ce jeu. Et bien évidemment, dès qu'il a été à l'adoption, j'en ai commandé un exemplaire. Alors, il arrive dans une tote box, toute simple, mais de bonne qualité, qui s'ouvre et qui se ferme très facilement, avec voilà, des motifs simples, mais que j'aime beaucoup, et qui rappellent le dos des cartes, qu'on retrouve, voilà. Après, au niveau des tranches, on a des tranches neutres. Et on a cette qualité de toucher soft, là, un peu peau de pêche. Donc c'est une très bonne qualité déjà au niveau de l'épaisseur des cartes. Moi j'aime bien les cartes un peu épaisses. Et voilà, ce toucher peau de pêche qui est vraiment très très agréable. Alors, il arrive avec une petite carte de présentation et donc avec un numéro. Donc moi j'ai eu le numéro 8. Et donc sur cette petite carte, on nous dit emprunter le chemin verdoyant où la sagesse s'épanouit et où chaque tournant vous mène vers une vérité plus profonde. Et ensuite, un petit mot de remerciement. Merci pour votre soutien, Gel, et avec les coordonnées donc du créateur innerreflect.be puisque c'est quelqu'un qui habite en Belgique. Et donc vous pouvez le retrouver à la fois sur Insta et donc sur son site. Il a fait également, avant ce tarot, il avait fait un tarot, un oracle et un petit Lenormand dans un tout autre registre, c'était le Dreamy, mais qui était magnifique aussi, avec cette même qualité de carte. Et il a fait aussi une série avec un petit oracle et un petit Lenormand, qui est aussi très très sympa. Je vous invite vraiment à aller voir son site, voilà, sur innerreflex.be, et vous verrez les jeux qu'il a déjà créés. C'est vraiment, voilà, tous ces jeux sont de qualité et très très parlants et vraiment avec un visuel que personnellement j'aime énormément. Donc là, je vais vous présenter donc ce nouveau tarot. Donc il y a à la fois un petit côté rétro. Il est très fidèle au rider, mais avec des illustrations différentes du rider classique, mais qui s'en rapproche, et donc il est très facile à interpréter si vous connaissez déjà bien le rider, et les illustrations sont de toute façon très très parlantes. Donc là, pour commencer, nous avons notre fou qui commence son voyage. Ensuite, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Alors, pour le hiérophante, vous avez deux choix. Vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Alors, personnellement, moi, je fais le choix de garder celui-ci, mais les deux sont vraiment très très beaux. Celui-ci se rapproche plus de ce qu'on a l'habitude de voir chez un hiérophante. Et là, j'aime beaucoup justement ce côté yogi qui change un peu. Du coup, moi personnellement, dans mon deck, je sais que je garderai celui-ci. Alors, pour les amoureux, c'est pareil. Nous avons trois choix. Nous avons les amoureux avec un homme, une femme. Nous avons les amoureux avec deux hommes. Et nous avons les amoureux avec deux femmes. Le chariot. La force.
Alors, l'ermite, hein, qui est ma carte préférée dans les arcanes majeures, c'est toujours la première carte que je regarde dans un tarot, et c'est vrai que ça peut être la carte qui va me faire acheter un jeu, tout comme ça peut être la carte qui, du coup, va, voilà, m'empêcher peut-être d'acheter un jeu si l'ermite ne me parle pas. La roue de fortune, la justice, le pendu, avec son petit soleil là, hein. Alors, pour la mort, c'est pareil. Vous avez trois choix. Vous avez cette magnifique mort avec le bandana avec une rose sur le cheval, hein, et donc la mort qui n'a pas de visage. Vous avez celle-ci, donc voilà, où c'est vraiment que les os avec les petits papillons qui font, enfin, qui nous appellent à la renaissance. Et personnellement, moi, j'ai choisi celle-ci. Alors, j'ai quand même beaucoup hésité entre ces deux-là, parce que j'avoue que j'aime beaucoup les deux. Mais cette mort en train de semer d'un côté, voilà, où tout est fané, et l'autre côté, le soleil qui se lève derrière, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. La tempérance. Alors, pour le diable, c'est pareil. Nous avons un diable comme ceci. Nous avons à peu près la même version, mais avec des vêtements. Et personnellement, j'ai fait le choix de garder celle-ci, où, vous voyez, contrairement à ici où ils sont enchaînés, bon, avec des chaînes qui sont quand même très lâches, hein, qui pourraient très bien enlever facilement, hein, c'est le principe du diable. Mais là, il n'y a carrément aucune chaîne. Par contre, voilà, le diable a la main sur les épaules, hein, vraiment une emprise très forte quand même. La tour, l'étoile. Alors, pour la lune, c'est pareil, vous avez cette lune avec un papillon. Celle-ci avec un chemin dans la forêt de nuit. Et dans le même style, plus classique, hein, où on retrouve voilà, notre chien, notre loup, la petite écrevisse qui sort de l'eau, les deux piliers là. Et personnellement, donc voilà, sur les trois choix, moi je garde celle-ci. J'aime bien la simplicité qu'il y a à la fois dans cette carte, ce reflet de la lune dans l'eau et ce chemin dans la forêt, j'aime beaucoup. Alors, pour le soleil, vous avez également deux choix. On a les enfants, hein, qu'on trouve traditionnellement dans le soleil. Donc, soit celle-ci où il est tout seul, épanoui à suivre un papillon, ou alors les deux enfants qui se donnent la main, et personnellement, je garde celle-ci. Alors, le jugement, ça a été très très difficile de faire un choix. Parce que franchement, j'adore les deux. Mais vraiment, hein, je me suis même demandé à un moment si j'allais pas garder les deux et leur donner une signification différente. Mais vraiment, ces deux cartes du jugement, hein, qui sont une carte de renaissance, avec cette famille là qui regarde le soleil qui se lève, et celle-ci, avec la colombe, j'ai beaucoup beaucoup hésité, et je pense que je vais garder celle-là. Après, c'est pas dit que j'interchangerai de temps en temps les cartes. Alors, le monde, c'est pareil. Nous avons également deux choix. Donc, avec un monde assez classique par rapport à un rider, qui est très très beau, hein. Et celle-ci, que j'adore et que je vais garder personnellement, où vous avez vraiment ce pèlerin qui est arrivé au bout de son chemin, hein, puisque le monde, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un parcours, la fin d'un cycle, mais avec devant lui cette perspective des nouvelles, justement, d'un nouveau chemin, de nouvelles choses qui s'offrent à lui.
Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Donc moi, c'est celle-ci que je vais garder dans mon jeu. Alors, ensuite, on passe dans les arcanes mineurs avec les coupes, l'As, le 2 de coupe, le 3, ma carte préférée au niveau des arcanes mineurs. Et quand j'ai fait le questionnaire de présentation du deck, quand je lui ai demandé qui es-tu, c'est la carte qui est venue à moi. Donc j'étais très très contente parce que je pense que c'est un jeu avec lequel je vais pouvoir vraiment bien travailler et qui va m'emmener loin. Je le sens bien. Le 4. 5 de coupe. J'aime beaucoup ce côté un peu moyenâgeux dans les personnages. Le 6 de coupe. Le 7. Très beau 7 également. J'aime bien les choix qui sont mis dans ces coupes. Le 8. Le 9. C'est pareil. J'aime bien cette représentation du 9 de coupe avec cet homme qui est déjà pas vraiment âgé, mais disons qu'il a atteint une certaine sagesse et qui est satisfait là, mais il y a une simplicité en même temps et il a trouvé le bonheur dans ce qu'il a autour de lui. Enfin, moi, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Dans la simplicité de la campagne, de la nature, il est heureux avec ce qu'il a. Le 10 de coupe, qui est absolument magnifique aussi avec cette famille. Le page. Le cavalier. La reine. Avec son trône en coquillage. Et le roi. Alors ensuite, on va passer au bâton. Alors, l'as de bâton. Le 2. J'aime bien aussi cette vision du 2 de bâton où on est en train d'étudier les plans. On a le monde à côté, à savoir exactement ce que l'on va faire, où est-ce qu'on va. Le 3. Le 4 de bâton. J'adore ce 4 de bâton qui me fait vraiment penser aux fêtes de la Saint-Jean. Le 5. Le 6 avec la victoire. Et ben, c'est vrai que ce qui change, c'est que très souvent nous avons un homme dans le 6 de bâton qui rentre victorieux de la guerre. Et là, nous avons une femme. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Là aussi, c'est vrai que j'aime bien ce côté où il y a des représentations féminines qui sont vraiment sur un plan d'égalité. Le page. Le cavalier. Très très feu, hein, vraiment, entre le bâton qui est enflammé, sa tenue rouge, sur le cheval aussi. On sent vraiment cette fougue et cette énergie dans notre cavalier, là. La reine. Et le roi. Alors, ensuite, la série des pentacles. Avec l'as. Le 2. Très belle carte également avec ce 3 de pentacle où on voit vraiment la collaboration. On voit vraiment cette notion de l'apprenti qui travaille sous la direction voilà, du maître. Et nous avons une femme en contre-maître peut-être avec ses plans. Le 4 de pentacle, bon alors lui voilà, hein, il garde ses sous, il garde tout pour lui, mais franchement ça n'a pas l'air de le rendre très heureux. Hein. Je pense que il faut qu'il aille voir le 6 de pentacle pour la générosité, ça va lui faire du bien.
Le 5 de Pentacle, pareil, cette carte est vraiment très très forte quand même en représentation. Voilà, notre 6 de Pentacle pour la générosité, avec cette balance. Le 7, le 8, le 9, 10 de Pentacle, magnifique également, hein, cette représentation de la famille, de la transmission, de l'héritage avec les générations, hein, l'enfant, les parents, les grands-parents, le chien, les armoiries, la demeure derrière, le page, le cavalier, la dame et le roi. Et pour terminer, la série des épées avec l'as, le 2, le 3, qui est vraiment très très parlant, hein, avec ces 3 épées plantées dans le cœur et ces gouttes de sang qui tombent dans l'eau. Symbole des émotions. Hein. J'adore ce 4. Je trouve que la représentation de ce gisant dans cette église avec ce magnifique vitrail qui a une ouverture sur la nature et les montagnes. Le 5, le 6, le 7, le 8. J'adore également ce 9 d'épée. Là, franchement, la représentation du cauchemar, les couleurs avec ces bougies, ces épées là juste au-dessus de la tête, au niveau du lit. C'est vraiment une très très belle représentation du 9 d'épée. Le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et j'aime beaucoup ce côté gris qui a été mis sur ces 2 arcanes, le roi et la reine, au niveau des épées. Ça leur va très très bien. Et voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, je mettrai en dessous le lien vers le site si ce jeu vous intéresse. N'hésitez pas à aller le commander parce que vraiment pour moi c'est vraiment un très très beau jeu. Et Inner Reflex c'est une très belle personne qui mérite de voir son travail reconnu. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.